Donc il devait partir en exil pour 3 ans et quelques jours plus tard, ça lui a été annoncé qu'il est libéré complètement. Mais d'origine, le jour de 3 Tammuz, comme le rabbi le nomme, c'est une journée de Geoula, une journée de rédemption, mais cachée, voilée. On ne savait pas encore le grand miracle qu'il y avait durant cette journée. Alors, Gimel Tammuz, en premier lieu, c'est une journée de Geoula, de rédemption, mais voilée. Parlant de voilée, nous savons aussi qu'en 1994, le 3e jour du mois de Tammuz, le rabbi, notre rabbi, le rabbi de la génération, aussi d'une certaine manière a décidé de se voiler. On voit un rapport, un lien entre ce qui est arrivé en 1927 et Yud Gimel avec le rabbi précédent et le rabbi présent, le concept que le 3e jour de Tammuz est un jour de voile ou caché. Dans le cas du rabbi précédent, c'est la Géoula, elle était voilée. Dans le cas du rabbi, que lui-même il s'est voilé. Mais essayons de comprendre un tout petit peu qu'est-ce que représente le fait que c'est le 3e jour. Nous savons très bien dans la Torah, il y a un concept fondamental. D'ailleurs, le Rambam, il en parle longuement. Dans la Chassidout, c'est un principe de base, le concept d'Ashgacha Pratit, de providence divine. À savoir que chaque chose, comment et quand ça arrive, il y a une raison particulière. Il n'y a rien qui se passe par accident. Dans les paroles du Rambam, En mikra nikra. Il n'y a pas d'accident. Tout ce qui se passe dans un certain moment, d'une certaine manière, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu, c'est voulu par Dieu et tout est précis. Particulièrement quand on parle de quelque chose qui se passe avec un tzaddik, nous savons qu'il n'y a rien qui se passe avec un tzaddik sans sa permission. Donc, on peut se permettre même de dire que le rabbi a choisi le 3e jour de Tammuz, Motzei Shabbat, pour se voiler. Alors, essayons de voir un peu dans la Torah, dans les écrits, dans le Chumash, dans la Gemara, dans la Mishnah, le concept de 3. Et ceci dit, puisque quand on regarde dans le Pirkei Avot, où beaucoup, Chabad, ainsi d'autres ont la coutume que tous les Shabbats, on étudie un Perek, un chapitre du Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Le 3e chapitre, ici aussi c'est pas par accident, le 3e chapitre, la Mishnah commence en disant, la Mishnah nous dit, Akavia ben Mahalalel Omer, Akavia, le fils de Mahalalel, il dit la chose suivante. Histakel bishlosha devarim, ve'en ataba lide avera. Histakel, regarde, en 3 choses, 3 sujets, et ceci va te retenir à ne pas commettre un péché. Et là, il dit, quelles sont les 3 choses? Connais tes origines, sache ta destination, et aussi sache devant qui on devra rendre compte. Mais avant de rentrer dans les détails, ces 3 sujets, qu'est-ce qu'ils sont? Le rabbi s'attarde sur un concept ici. Il pose la question suivante. Histakel bishlosha devarim. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'à Kavia, il nous dit qu'il y a 3 choses? Le rabbi n'a pas dit, mais moi je vais l'ajouter. On est quand même aujourd'hui, même avec, on a perdu la possibilité de compter en tête, puisqu'on a toujours besoin d'un petit gadget pour faire calculer avec les doigts. Mais je crois qu'on est toujours encore capable de compter jusqu'à 3. Alors, à Kavia aurait quand même bien simplement pu dire, Histakel, il doit dire la chose suivante, sache d'où tu viens, où est-ce que tu vas, et à qui tu vas rendre compte. Et là, quand tu vas réfléchir à ces 3 choses, tu connaîtras, tu seras conscient de ces 3 choses. Là, tu n'arriveras pas à faire un péché. Pourquoi est-ce qu'il doit préciser et introduire avant de dire les 3 choses? Il introduit d'abord en disant, attention, Histakel. Attention, Histakel veut aussi dire, approfondis-toi. C'est pas juste regarde, comprends, sache, mais istaklut, ça veut dire une compréhension profonde. Nous dit le rabbi que Rabbi Akavia nous dit la chose suivante. Avant de rentrer dans les détails, il dit d'abord sache qu'est-ce que 3 représente. Réalise bishlosha devarim, réalise qu'il y a une importance particulière
dans le concept, dans les chiffres, dans les événements qui sont 3. Si on va comprendre cela, dit Akavia, là tu ne viendras pas à faire un péché. Donc, 3. C'est quoi ce chiffre 3? Allons d'abord à la création du monde. Adam et Chava, ils ont 3 enfants. Caïn, Hevel, Shet. Noach, 3 enfants. Il recommence l'humanité. Après le déluge, on recommence le monde. Shem, Ham et Yafet. L'origine de l'humanité entière. L'origine du peuple juif. Les 3 patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Oui, mesdames, vous avez toujours un de plus, il y a 4 matriarches. Mais maintenant, on va se concentrer sur le concept de 3. On voit donc Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ensuite, le prochain leader du peuple juif d'Am Israël, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a un de 3 enfants, Myriam, Aaron et Moshe. Ou Aaron, Myriam et Moshe. Moshe, il est descendant de 3e tribu. Reuven, Shimon, Lévi. Moshe, il est descendant de la tribu de Lévi. Le nom de Moshe a 3 lettres. Mem, Shin, He. D'ailleurs, ce que je vous dis maintenant, c'est dans la Gemara Shabbat, dans la page Pechet. Rabbi Nissim Gaon, il liste ces différents sujets que je viens de mentionner sur les 3. Et continue, il y en a encore, puisque la Gemara en parle par rapport à la fête de Shavuot, au don de la Torah, la révélation de Sinaï. Nous savons, comme il est dit dans la Torah, nous avons reçu la Torah, ce n'était qu'il y a quelques semaines, au mois de Sivan. Mais le mois de Sivan dans la Torah, ça ne s'appelle pas Sivan, ça s'appelle Bachodesh Hashelishi, le 3e mois. Quand on compte les mois, on commence de Nissan, Iyar, Sivan. Sivan, le 3e mois de l'année, d'après les mois. Moshe Rabbeinu a dit au nom de Dieu qu'on a besoin, Shloshet Yimei Hagbala, les 3 jours doivent se préparer pour recevoir la Torah. La Torah elle-même, elle est partagée en 3 Torah, Nevi'im et Ketuvim. Le Chumash, donc les 5 livres de Moïse, les prophètes et les écrits. Tanakh, ce qu'on appelle, les 3. Donc nous voyons ici déjà dans la Torah elle-même l'aspect de 3. Elle est donnée au 3e jour. Elle est donnée par l'intermédiaire de quelqu'un qui représente le chiffre 3. Ainsi, elle est donnée au peuple juif, le peuple juif que nous sommes compris de Kohen, Lévi, Israël. Encore une fois, 3. Et on peut continuer. On doit aller devant un beddin pour de bonnes choses, espérons, mais parfois pour un litige, le minimum de dayanim, le minimum de juges qu'on a besoin, c'est 3 juges qu'on a besoin. Sauf dans les cas particuliers où un juge pourra aussi juger. Mais en général, quand on parle d'un beddin, c'est toujours minimum. Bien sûr, dans le temps de Bet Amikdash, il y avait le Sanhedrin Ktana de 21, qui est aussi 3 fois 7, et ensuite les 71, mais beddin, principalement, c'est 3 juges. Puisqu'on parlait de Pirkei Avot, nous savons les dit Shlosha Devarim Ha'olam Omed. Le monde, il réside sur 3 choses, les 3 piliers du monde. Dans les nouveaux Pirkei Avot, certains disent Shlosha Devarim Ha'olam Omed sur l'argent et sur le chèque postdaté, sur les cartes de crédit. Mais c'est pas ça ce qui a marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il est dit Shlosha Devarim Ha'olam Omed. Les 3 choses sur quoi le monde il tient, à la Torah, à l'Avoda, Val Gemilut Chasadim. L'étude de la Torah, Avoda qui veut dire la prière, Gemilut Chasadim, les actes de charité, les actes de bonté et de gentillesse. 3 piliers. Quand on parle dans la Kabbalah des vêtements de l'âme, les vêtements par lesquels l'âme se dévoile, comment l'âme peut accomplir sa mission, elle se fait par quoi? Marshava, Dibur et Maaseh. La pensée, la parole et l'action. Je crois que je vais m'arrêter ici, puisque je crois que je vais rester 3 semaines en vous donner tous les chiffres de 3. Mais juste pour encore prendre 2-3,
Ok? Alors, on a dit Marshava di Boromance. Nous avons les 3 prières tous les jours. Shacharit, Mincha, Arvit, ou alors si on commence de la nuit, Arvit, Shacharit et Mincha. Donc nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Que d'une manière ou d'une autre, ce chiffre 3, il se répète continuellement. Et certainement, n'oublions pas, la Torah qui est Emet, la Torah qui est la vérité, Emet qui comprend en elle toutes les lettres de l'alphabet, puisque Aleph c'est la première lettre de l'alphabet, Taf c'est la dernière, Mem c'est la lettre centrale, elle a 3 lettres, Aleph, Mem, Taf. Donc nous voyons ici quelque chose d'extraordinaire de 3. Alors en bon franglais, so what? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je tiens, mes chers amis, à vous ramener à la prière de ce matin qu'on a dit, peu importe si on prie, peu importe quelle coutume, quel minhag, on le dit tous, juste avant de commencer Hodou, ou Baruch Shamar pour certains, on cite Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael, il nous dit les 13 différentes manières sur comment l'étude de la Torah. On ne va pas rentrer dans ces 13 maintenant, juste pour prendre le dernier. Le tout dernier, il dit la chose suivante. Vechen, et voici. Quand on se trouve dans une situation, quand il y a 2 versets qui se contredisent, il y a un verset qui dit d'une manière et l'autre verset qui dit d'une autre manière, on n'est pas clair comment je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Nous dit le Rabbi Ishmael, il nous dit alors qu'est-ce qu'il faut faire? Jusqu'à qu'on va trouver un 3e verset, et il va faire quoi? Il va nous donner une 3e opinion. Avec 2 opinions, ça me suffit. J'ai besoin d'une 3e, ça va me confondre encore plus. Absolument une 3e et 4e, comme nous savons très bien, bien sûr, on sait très bien que là, il y a des juifs, et au minimum, il y a 500 opinions. Oui? Mais qu'est-ce que Rabbi Ishmael nous dit ici? Qu'on va nous ajouter une 3e opinion, à quoi ça va me donner? Mais quand on fait attention un peu à ce qu'on dit, d'ailleurs, c'est une bonne chose de toujours faire attention à la prière, et savoir ce qu'on dit, et il dit la chose suivante. Vient le 3e verset, Veyachria benehem. Il ne dit pas il va porter une 3e opinion. Veyachria, il va réconcilier les 2. La force, le pouvoir du 3e est quoi? Est de réconcilier 2 idées, 2 individus, 2 situations qui sont contradictoires, opposées, même en conflit. Vient le 3e et les réconcilie. Donc le 3e représente cette réconciliation, cette unification. Essayons de comprendre. 1, bien sûr qu'il est unique, il est seul. Il n'a même pas avec qui se disputer. Il est seul. Quand on parle de 2, ça représente déjà une division. D'ailleurs, quand on regarde dans la création du monde, le premier jour, Dieu a créé la lumière et l'eau, l'abondance. Le 2e jour, qu'est-ce qu'il y avait? Une séparation. Le 2e jour, déjà, il y avait une séparation entre le ciel, le divin, l'eau du ciel, ce que représente d'ailleurs le spirituel, le divin, et le monde du bas ici, le monde matériel. Une division, donc 2 représentent une séparation. Dichotomy. Vient le 3e jour. Qu'est-ce qui se passe au 3e jour? Comme il y a marqué que le 3e jour, on a pu réaliser, Dieu a montré la nécessité qu'il y avait dans cette division pour qu'aujourd'hui, au 3e jour, la terre a commencé à pouvoir donner ses fruits. Donc le 3e nous montre comme cette division qu'il y avait la veille devient aujourd'hui unifiée, mais dans un niveau qui est extrêmement important, valorisé et positif. Donc le chiffre 3 représente la harmonie. C'est une synthèse, une fusion de 2 opposés. Et regardons aussi, dans un couple, un mariage,
deux individus très différents un de l'autre, à tous les niveaux différents. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça devient une entité entière, une nouvelle réalité? C'est quand il y a un enfant qui provient de par ces deux. Le troisième, qui crée maintenant que ça devient une famille. Avant ça, on l'appelait un couple, aussi heureux qu'ils étaient, et on l'espère, mais avec cette présence maintenant d'un troisième, celui qui a unifié ces deux complètement différents. Je ne veux pas rentrer maintenant dans le nouvel mode du monde, on va laisser ça pour un autre sujet, pas pour maintenant, mais il y a quand même, disons, on reconnaît quand même qu'il y a une certaine différence entre l'homme et la femme. C'est cet enfant maintenant qui le fait, que ça devient une unité. Donc le troisième représente cette unification. Quand on regarde Gimel Tammuz, le troisième jour du mois de Tammuz, Tammuz, dans le passé, était toujours connu comme un mois de tristesse. Le jour du jeûne, le 17e jour du mois de Tammuz, Shiva Asar de Tammuz, le début des, 3 semaines, de 3 semaines de deuil. Ça a toujours été connu de cette manière. Plus tard, comme j'ai mentionné au début de la discussion, nous avons à notre génération, la génération précédente et notre génération, le Chag HaGeula, la fête de la libération du Rabbi précédent. Quand on va un peu encore à l'origine du mois de Tammuz, c'est quoi le nom Tammuz? D'où est-ce qu'il vient ce nom? Parce que bibliquement, il n'y avait pas de nom dans les mots. Les mois n'avaient pas de nom. Dans la Torah, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, ainsi de suite. Le concept, l'idée des noms des mois, le peuple Am Israël a ramené ça de l'exil babylonien. Pendant les 70 ans qu'on était en Galout Bavel, c'est de là on a ramené les noms. Alors il y a certains noms de mois qui sont logiques, qui sont clairs. Le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. On est sorti d'Égypte, bon, Nissan. Le mois de Tishrei, le Rosh Hashanah et Kippour, Tishrei qui veut dire le début, Réchit, on peut comprendre. Mais Tammuz, c'est quoi l'origine de Tammuz? Alors vous allez être surpris de savoir que Tammuz, comme il est dit dans Yecheskel Hanavi, que Tammuz était une idole babylonienne. Une idole tragique. Où le prophète Yecheskel, il lamente le fait que même quand on a déjà reconstruit au temps du Beth Amikdash, les femmes à Jérusalem, elles regardaient cette pièce de théâtre, de cette pièce tragique, le héros tragique, et elles pleuraient. Ils ont même créé l'idole de Tammuz. Ils l'ont fait en plomb, qu'en été, Tammuz, qui est le mois le plus chaud, en été, le plomb, il sue, il a de la sueur, comme montrer qu'il pleure. Et ça, c'est devenu une idole. On n'a pas trouvé un meilleur mot pour un mois de la Torah, un mois juif, qu'on l'utilise aujourd'hui dans les halachot, on l'utilise aujourd'hui dans notre document, dans tous les contrats les plus importants que sont importants de faire. On utilise le mois de Tammuz. On utilise le nom. Pourquoi aller chercher un nom d'une idole? La raison, elle est exactement ça. C'est quoi notre mission dans ce monde? Dieu a créé d'abord, il a créé un être humain. La Gemara pose la question. Laman nivra ha'adam yechidi. Pourquoi est-ce que l'être humain a été créé seul? Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas fait juste un lion, il n'a pas fait juste un animal, il n'a pas fait planter un arbre, il a mis un monde mature. D'ailleurs, d'après ce qui a marqué, l'âge de 20 ans déjà. Alors, s'il a fait un monde complet, parfait, pourquoi est-ce qu'il a créé un homme seul? Pourquoi il n'a pas amené tout le jardin d'enfants, tout ce qu'il y a avec? En bon ashkenaz de ganze mishpuche. On amène toute la famille, toute la mishpacha, on aurait dû faire. D'ailleurs, il aurait dû créer une belle famille. Pourquoi un? Nous répond la Gemara pour nous dire, pour nous montrer l'importance d'une personne. Dieu dit, ça me vaut la peine de créer un monde entier juste que pour une personne.
pour une action. L'importance, donc la responsabilité de chaque individu. Mais, pour pouvoir accomplir sa mission, il a besoin de 3. Il ne peut pas rester seul. Alors là, Dieu a commencé à créer le monde, comme je disais, les 3 enfants d'Adam Arishon. Noach, après le déluge, il faut recommencer un monde, on a besoin de 3. Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 3 patriarches, qui représentent aussi les 3 attributs, Chesed, Gevura, Tiferet. On ne va pas rentrer maintenant dans le trip kabbalistique. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Que pour accomplir notre mission, nous avons besoin de 3. Et je m'explique. Am Israël, le peuple juif, existe sur la base de la Torah et Mitzvot. Nous avons une mission qui est Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot, nous avons un défi entre le bon penchant et le mauvais penchant. C'est à nous de unifier, de fusionner, de montrer comme la tendance du bien et la tendance du mal ne sont pas en conflit, mais au contraire, ils peuvent se fusionner pour devenir un. Nous avons eu le premier Beth Amikdash qui malheureusement a été détruit puisque un comportement qui était incompatible avec le Beth Amikdash. Le deuxième, nous avons perdu. Pourquoi? Puisqu'il y avait la discorde. Il n'y avait pas d'Avat Israël. Le troisième Beth Amikdash que nous attendons d'un moment à l'autre nous reviendra grâce à l'Avat Israël. Quand on est capable de fusionner, quand on est capable d'unifier 2 individus qui sont complètement différents, qui sont d'opinions différentes, qui ont un comportement différent, leur vie entièrement différente, et on peut l'unifier, ça mène le Beth Amikdash Hashlishi. Et là, je reviens à Gimel Tammuz. Si on regarde la vie du Rabbi, comme lui, il a unifié l'humanité entière, comme le Rabbi a unifié tout le peuple juif. Chez le Rabbi, il n'y a pas de différence, ni les origines, s'il est séfarade ou ashkenaz, s'il est de Pologne ou d'Hongrie, s'il est de Safro, de Meknes, à Meknes, on va voir. Mais s'il est de Kaza, et ainsi de suite. Aucune différence. Pour lui, chaque juif, elle-même. Donc, on prend ce troisième, cette force du Rabbi, qui nous enseigne d'avoir cette unification absolue. Et c'est ça ce qui est le 3e jour de Tammuz. Ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu, que le 3e jour de Tammuz devienne le jour du Beth Amikdash Hashlishi, où nous allons voir comme le Beth Amikdash descend du ciel. Par quoi? Puisque nous avons fusionné le divin et le mondain. Ces 2 extrêmes, ces 2 existences totalement différentes. L'âme et le corps, chacun cherche autre chose. L'âme cherche à mettre les tefilines et allumer les bougies de Shabbat, et le corps cherche à faire la joie de vivre. Même que dernièrement, on a réalisé que la joie de vivre est tout autre chose que ce qu'on pensait avant 3 mois. C'est un petit message qu'on a appris de ces 3 mois que nous sommes gentiment chez nous. Apprécier le chez nous. Apprécier, c'est quoi le vrai chez nous? Le vrai chez nous, c'est le Beth Amikdash Hashlishi, que nous allons mériter aujourd'hui même, avec la révélation du Rebbe, que le Rebbe aussi, il est de 3 frères. Comme Moshe Rabbeinu, ils étaient 3 enfants, le Rebbe aussi, ils étaient 3 frères. Alors Dieu va nous aider, en nous améliorant dans la Vat Israël, dans l'amour du prochain, et accepter inconditionnellement chaque autre juif, et en s'engageant au mérite de la journée d'aujourd'hui, de s'ajouter encore une petite mitzvah. Baruch Hashem, Dieu nous a donné 613 mitzvot à choisir, plus les coutumes qui viennent avec, ce que j'appelle toujours la taxe. Alors, nous avons cette opportunité, et pour terminer en bon anglais, nous savons que la taxe est aussi le GST et le PST. Je sais que vous allez penser, c'est quoi le GST et le PST? Je vais juste vous annoncer. Pour moi, le GST veut dire Go Study Torah. Et PST veut dire Please Start Today. Alors, dans ce jour de Today, nous allons mériter
le TD qui est aussi le troisième, nous allons mériter la Géoula finale. Nous allons revoir le Rabbi avec nous qui nous mène dans le Beth Amikdash. Et là, ce sera plus la Géoula voilée, mais tout sera dévoilé à l'absolu. Là-dessus, puisqu'on le croit et on va le mériter, on se souhaite Chag Sameach, que ça devienne la vraie Simcha. Bonne journée à tout le monde.